ce symbole solaire, puisque le Laoburu, ce graphisme à 4 têtes, est un symbole solaire, son origine se perd dans la nuit des temps. En fait, on peut essayer d'être un petit peu plus précis et les archéologues nous aident sur ce plan en nous disant que c'est à peu près au 3e millénaire avant le Christ qu'est apparu ce symbole solaire. Il est en quelque sorte une divinisation du soleil puisqu'on l'a symbolisé. Et à quoi correspond cette symbolisation du soleil? Eh bien, il traduit un profond changement de vie des hommes dans ces périodes et surtout celles qui ont précédé. Pour être plus clair, je donnerai quelques mots du passé qui vont nous situer les choses. Rappelons-nous qu'au Paléolithique, c'est-à-dire 10 000 avant Jésus-Christ et bien en deçà, bien avant, il règne dans nos régions un climat froid, le paysage est un paysage de steppe froide, les animaux y sont adaptés, ce sont de grands herbivores du type bison, renne, mammouth, et l'homme est essentiellement un chasseur, prédateur, et un cueilleur de baies sauvages. Mais au cours des temps, les conditions climatiques vont changer, et nous allons avoir un réchauffement à partir de 10 000 avant Jésus-Christ. Ce réchauffement, en quelque sorte, va transformer le biotope, c'est-à-dire que l'environnement végétal va changer, le climat se réchauffe, devient plus humide, le couvert végétal est beaucoup plus abondant et la faune s'en ressent, c'est-à-dire que les grands herbivores régressent vers le nord et l'homme s'adapte à une nouvelle faune qu'il va essayer de maîtriser, de même qu'il va essayer de maîtriser la nature puisque les grandes chasses et les mythologies et les mythes qui vont avec disparaissent. Et l'homme, disons, de chasseur, prédateur, cueilleur, va devenir éleveur, agriculteur, producteur. C'est une transformation énorme. Alors, par exemple, en quelques mots, ça aussi pour vous expliquer la genèse du Laoburu, les grandes chasses sont remplacées tout simplement par le fait que l'homme va prendre quelques animaux, les parquer, les faire se reproduire, les abattre quand il en aura besoin au lieu de partir à la chasse tous les matins. Il va planter des graines, les cultiver, les sélectionner, c'est l'agriculture, et du coup la démographie va augmenter, le mode de vie change totalement. La longueur de la vie aussi est augmentée. Et ce faisant, l'homme contrôle la nature, observe la nature. Et dans la nature, le soleil est un des principaux éléments qui favorise bien sûr la vie sur Terre, et l'homme agriculteur s'en est très vite aperçu. Il va observer la course solaire, il va, comment dirais-je, en noter les différentes étapes, il va repérer des solstices, etc. Il va voir que ces étapes sont plus ou moins favorables à la culture, il va pouvoir déterminer le temps des semailles, le temps des labours, des semailles, des récoltes, en fonction de la course solaire dans l'année, et tout ceci montre l'importance qu'il accorde au soleil. Ces repères qu'il prend dans la course solaire, il va avoir tendance à les fixer d'une manière concrète pour s'en souvenir. C'est le principe même des gnomons ou des menhirs, au moins pour ce qui concerne une grande partie de l'Europe de l'Ouest, le menhir étant souvent interprété de nos jours comme un repère solaire qui permet de prendre des repères justement sur la course du soleil, et les plus célèbres sont les alignements de Karnak, le monument de Stonehenge, etc., qui, pense-t-on, servait aux prêtres de l'époque à déterminer les périodes favorables pour les labours, les semailles, etc. Si vous voulez, le soleil est devenu un pôle central d'intérêt et des ressources de l'homme, et cette notion va être amplifiée puisque on va même, si vous voulez, le considérer comme un dieu, j'avais dit le diviniser tout à l'heure, ou une divinité auquel on peut s'adresser, auquel on a recours, par exemple, dès cette époque, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, bien dans ce qu'on appelle le néolithique chez nous, au moment où l'homme maîtrise déjà un petit peu plus l'agriculture et l'élevage, eh bien il va orienter les dolmens vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil levant, c'est-à-dire vers cette source de vie. Le soleil meurt à l'ouest le soir, mais il renaît à l'est le matin, et cette renaissance, on la souhaite aussi aux défunts qu'on a inhumés dans les sépultures du type dolmen par exemple. Donc vous voyez déjà, le soleil est celui en quel on croit, celui auquel on a recours.